L'Eurunique, le 4e navire de la classe Jubilee. À la fin du 19e siècle, le président de la White Star Line, Thomas Henry Ismay, décide de réimplanter la compagnie sur la ligne australienne. Cette fois-ci, l'entreprise compte utiliser des navires à vapeur. C'est dans ce contexte-là que naît l'idée de la classe Jubilee, composée de 3 puis 5 navires construits par les chantiers Harland & Wolff de Belfast en Irlande du Nord. L'Eurunique est lancé le 25 octobre 1900 et livré à la White Star 2 mois plus tard. Le navire effectue ensuite son voyage inaugural entre Liverpool et Sydney via le Cap le 19 janvier 1901 et se révèle rapidement populaire auprès des voyageurs comme des colons partis s'établir en Australie. Le 25 novembre suivant, le navire remorque le Dunotar Castle de l'Union Castle Line, tombé en panne jusqu'au port de Dakar en Afrique de l'Ouest. La carrière commerciale du Runic se poursuit durant de nombreuses années et ne fut pas dérangée par le début de la Première Guerre mondiale. Le 21 janvier 1915, il est finalement réquisitionné pour transporter des troupes australiennes en Europe. C'est dans le cadre de ce service qu'il heurte et coule dans la Manche le transport Horst Martini sans qu'il n'y ait de victimes. Du 28 novembre 1917 au 10 avril 1919, le navire opère dans le cadre du Liner Requisition Scheme. Après la guerre, le navire est remis en service sur la ligne australienne. Cependant, dès 1921, il est contraint de retourner dans les chantiers Harland & Wolff pour y subir une refonte. Ses aménagements destinés aux passagers sont modernisés et sa capacité est réduite pour s'adapter aux nouveaux flux plus réduits. À la fin des années 1920, il dessert l'Australie aux côtés du Medic, du Suevic, du Ceramic et du Vedic. Le 3 novembre 1928, alors qu'il navigue jusqu'à Glasgow en Écosse, il entre en collision avec le HMS London, causant peu de dommages. L'année suivante, le navire n'est plus utile à la White Star et est retiré du service en décembre 1929. Dès juillet 1930, il est vendu à la société Sevilla Whaling Company de Londres, filiale d'une entreprise norvégienne de baleiniers. Le Runic est renommé New Sevilla et est envoyé au chantier Germania Werft de Kiel pour être converti en baleinier. Le 20 septembre 1940, pendant la Seconde Guerre mondiale, le New Sevilla, alors en voyage en direction de l'Antarctique, est torpillé par un sous-marin allemand et coule au nord de Galway. 282 membres d'équipage sont sauvés et seulement 2 victimes sont à déplorer. Les survivants sont repêchés par le HMS Arabis et le chalutier islandais Belgom. Le Runic et son jumeau le Suevic sont conçus pour être globalement similaires aux 3 premiers navires de la classe Jubilee. Cependant, leur poupe est reconçue et leur passerelle de navigation est placée plus en avant du navire. Ainsi, leur tonnage est plus élevé, mais leurs dimensions restent les mêmes. Les navires se distinguent avant tout par leurs grandes cales réfrigérées, pouvant transporter plus de 100 000 carcasses d'animaux. Ils peuvent également transporter 400 passagers de 3e classe qui ont accès à un certain confort. Comme ses jumeaux, le Runic est pourvu de 4 mâts et arbore une unique cheminée de couleur ocre-brun surmontée d'une manchette noire. Il est propulsé par 2 hélices alimentées par des machines à quadruple expansion lui permettant d'atteindre une vitesse moyenne de 14 nœuds. Juste avant que la vidéo se termine, je vous invite à voir, pour approfondir le sujet, ma vidéo sur la classe Jubilee disponible dès maintenant sur ma chaîne YouTube. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous a plu, moi je vous retrouve pour de prochaines vidéos, sur ce prenez soin de vous, au revoir.